La dépression, ce n'est pas une maladie, il faut se réveiller. J'ai été dépressive chronique depuis mon enfance, mais je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur la dépression. Pour commencer, je veux vous préciser que lorsque on vous donne un diagnostic que vous êtes en dépression, tout ce que cela fait, c'est de vous poser en victime. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis une victime. Oui, il n'y a donc pas rien à faire. Mais lorsque vous posez en victime, ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que vous allez vivre votre vie comme cela. Cela aussi signifie que les scientifiques, les médecins, sont en train de vous dire que vous n'êtes absolument pas normal et que vous avez une défaillance et que vous n'êtes pas comme les autres. Et lorsqu'on se porte en victime, et moi je sais pour l'avoir vécu, on aime bien mettre un nom sur quelque chose parce qu'on se dit ça ne va pas, et même si c'est quelque chose comme cela, ou une maladie grave en fait, surtout, eh bien, ça nous permet de se dire « Ah quand même, je suis comme d'autres personnes ». Et rien que ça nous fait nous sentir mieux, mais ça ne règle pas le problème. Après on se rend compte « Ouais mais ça va pas du coup ». Est-ce que ça me donne une solution? Alors pas du tout, on vous met juste dans une boîte, une catégorie, vous avez cette maladie, c'est mieux d'avoir un nom sur une maladie, que l'on pense être une maladie, puisqu'on nous le dit, hein, je veux dire, que de rien savoir et on est dans le doute et on ne sait pas si on n'est pas normal du tout, ou etc. Est-ce que vous acceptez ça, que l'on vous dise que vous ne soyez pas normal, que vous ayez une défaillance, etc. Moi, personnellement, je ne l'ai pas accepté. Une fois que j'ai compris qu'en fait, c'était bien joli d'être contente, entre guillemets, pas contente, bien entendu, mais soulagée que l'on me mette dans une boîte, parce qu'au moins, ça existait. Et bien après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ça n'existe pas. La dépression, elle n'existe pas. Elle n'est pas réelle. Ce n'est pas une maladie. Donc, elle n'existe pas, ça ne veut pas dire en fait que ça n'a pas lieu. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit. Je veux juste vous dire quelque chose, ou que vous vous posiez la question. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont en dépression chronique et qui s'en sortent? Levez la main. Alors moi, je lève pas la main, je n'en connais pas. Cette maladie, soi-disant, cette condition est très difficile à traiter. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui s'en sortent. Et ceux qui s'en sortent, en fait, ils s'en sortent pas. Soit ils s'en sortent comme moi parce que j'ai eu un déclic, un éveil par rapport à ma vie en général. Mais lorsqu'on n'est pas dans ce genre comment dirais-je, de réflexion, en fait, on ne peut pas s'en sortir. Ce qui se passe, c'est qu'on pense que les gens sont mieux, et même les gens qui sont atteints de dépression pensent que c'est mieux parce qu'ils sont endormis à coups de gélules. Donc il y a les gélules d'un côté, les pilules, les médicaments, mais qui rendent des légumes. Bien sûr que ça calme du coup, puisque mais on est complètement mou et on n'arrive à rien faire. Donc on pense qu'on va mieux, on va pas mieux, ça n'a pas réglé le problème, parce que la dépression, c'est une conséquence de quelque chose, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quelque chose qui fait que la conséquence est la dépression. Et il faut absolument pouvoir définir ce que c'est, parce que sinon, ce n'est pas possible de régler. Ce n'est pas une maladie ou une condition palpable dans le sens où on a un kyste ou je ne sais quoi. C'est du domaine du non matériel. Donc du coup, eh bien, les médecins alors c'est pareil, les thérapies. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui vont en thérapie, quelle qu'elle soit, psychologue, psychothérapeute, psychiatre ou quoi que ce soit, qui s'en sortent? Non plus. En fait, à part parler de soi et de raviver les problèmes et de ne pas savoir comment entrer dans les détails, ça n'aide pas énormément, quoi. Ça soulage un peu au moment où on en parle, parce que ça fait toujours du bien d'en parler. Et d'ailleurs, je recommande de faire des thérapies, mais surtout de ne pas compter sur la thérapie et sur les médicaments pour s'en sortir. Il ne faut pas se dire, je m'en lave les mains, je vais faire une thérapie et je vais prendre les médicaments et ça va m'aider. Moi, ça m'aidera. Et alors, ce ne sera pas vraiment le cas. Ça peut aider, ça peut améliorer quelque chose, mais ça ne règle pas le problème. Et le problème étant le mal-être
sous-jacent, tout simplement. Donc, est-ce qu'on accepte de dire qu'on est malade? Eh bien, non, on ne devrait pas accepter de dire qu'on est malade. Mais on l'accepte parce qu'on est toujours porté en victime dans cette société, on a appris à le faire, donc du coup, dès qu'il y a un truc qui, soi-disant, cloche, pouf, oui, je suis victime, je suis malade. Être, comment dirais-je, je voulais préciser aussi que ce que les médicaments font, c'est que ça nous tient en vie, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, ça nous tient en vie, donc ça ne change pas notre vie, ça nous tient en vie, donc on a l'impression que quelque chose est fait parce que on est complètement dans une sorte de cirage où on ne comprend pas bien ce qui se passe, mais puisqu'on est un peu calme, on se dit bon ben voilà, mais alors qu'on est tout sauf normal entre guillemets, on ne voit pas les choses de manière claire, etc. Donc être en dépression, c'est en fait c'est ne pas avoir de raison de vivre. On n'a pas de raison de vivre. Les raisons de vivre sont profondes, ce n'est pas quelque chose genre bah, je dois être mariée ou je vais m'acheter une maison. Ça fait partie des raisons, des contre-raisons, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ils ne se voient pas dans un embriquement de la sorte, et du coup, ils se forcent à faire parce qu'apparemment il faut faire, on pense qu'il faut, on est obligé alors que non, et du coup, on en souffre énormément. Donc, on n'a pas de raison de vivre, de raison profonde. Qui suis-je? Alors, il y a un certain nombre de personnes qui ont vraiment des problèmes de cerveau, de connexion de cerveau, qui fait qu'ils n'arrivent pas à vivre normalement. Mais c'est comme pour n'importe quelle maladie ou des problèmes moteurs, une partie du cerveau est atteinte et ça empêche cette conscience, notre vraie nature, d'évoluer de manière un peu plus normale par rapport aux autres en tout cas. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg, d'accord? La plupart des gens qui sont en dépression chronique ne sont pas en dépression. Enfin, on peut l'appeler dépression chronique si on veut, on peut donner n'importe quel mot, mais ne sont pas malades. En tout cas, ils peuvent tout à fait s'en sortir, à condition bien sûr de le vouloir et de vraiment avoir une conscience certaine sur la manière dont les choses évoluent, sinon on reste coincé là-dedans. Donc, être en dépression, c'est lorsqu'on se porte comme victime et qu'on n'en démord pas. Donc c'est beaucoup plus facile de se porter en victime que de prendre des responsabilités sur sa vie ou sur pourquoi on est malheureux, pourquoi je suis en dépression. Je n'ai pas de but dans la vie, je suis malheureuse. Pourquoi suis-je malheureuse? Qu'est-ce qui fait que? Quelles sont ces idées sous-jacentes? Il faut se poser ces questions. Sinon, bien entendu, si on ne se pose pas de questions, si on ne remet pas en cause, on n'avance pas, c'est impossible. Donc ce sont ces choses dont je me suis rendu compte, je n'avais pas de but dans la vie. Le seul truc sur lequel je me raccrochais, en fait, n'était pas du tout un but, quoi. Je m'en suis rendu compte. Donc, comme je disais, on est content, être en dépression, c'est être content qu'on mette un nom, et soulagé plutôt qu'on mette un nom sur une maladie, une condition, parce qu'on ne sait tellement pas quoi faire, on a tellement besoin de se comparer à d'autres. Est-ce que je ne suis pas la seule? Bon, ben, au moins je ne suis pas la seule. Ça ne règle pas le problème. Maintenant, c'est vrai, hein, on n'est sûrement pas les seuls à avoir été ou à être en dépression, mais ce n'est pas suffisant de se dire cela. Et donc, être en dépression, ça veut dire un manque d'énergie, une perte d'énergie, on n'arrive pas à récupérer l'énergie. Tout nous prend plus d'énergie que d'autres personnes parce qu'on se force à vivre carrément. Donc, en général, ça prend de l'énergie. On se force à faire les choses qu'on ne veut pas faire, même si on ne se rend pas compte consciemment qu'on ne formule pas la phrase. On se force à faire les choses comme il est dit dans la société, comme il est ancré dans notre esprit, parce que la société, à travers les générations, a imprimé cela dans les cellules de tout le monde. Tout prend de l'énergie. On garde les choses qui sont inutiles, comme faire le ménage ou les choses comme ça. On le fait moins, etc. Parce qu'on a une déperdition d'énergie telle qu'on essaie de garder cette énergie pour ce qui est obligatoire. Par exemple, si on a un travail, on va tout garder. Alors après, comment on fait pour faire le reste et vivre une énergie normale? On ne peut pas. On dort toute la journée. On perd l'énergie, on ne la reprend pas. Et donc, plus on la perd, plus on la perd. C'est un cercle vicieux. Plus on perd, plus on est dépressif, on est déprimé, on est en bas
comment dirais-je, on se sent en bas, quoi, en bas de tout, parce qu'on est fatigué, on n'arrive à rien faire, donc on est encore plus déprimé ou en dépression. Et c'était vraiment un cercle vicieux. On ne se sent pas valorisé, on ne se sent pas vraiment exister. On pense que la vie est contre nous et que nous ne sommes pas à la hauteur. On a vraiment des idées comme ça noires, mais constamment, beaucoup plus que des gens qui finalement n'ont pas le temps parce qu'ils sont tellement dans leur truc qui leur plaisent pas. Hein, c'est pas mieux, mais dans le sens, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et quand on a plus le temps, on mouline beaucoup plus en réalité. On pense à toutes ces choses-là et on résiste. En fait, c'est un combat entre soi et soi. Je résiste la vie, je résiste c'est moi, cette vie physique qui est conditionnée, formatée, qui m'oblige à aller vers un chemin et pas un autre, contre cette dimension que l'on ne voit pas mais qui est nous en réalité et qui en fait a besoin de prendre une autre direction, mais on ne laisse pas notre vraie nature aller dans notre direction parce qu'on pense que c'est la direction du troupeau, puisque c'est comme ça, on nous le dit et c'est comme ça et pas autrement. Donc, on lutte contre nous-mêmes. À l'intérieur, c'est terrible, c'est une lutte. Et d'où, je pense que beaucoup de gens qui sont en dépression aussi sont aussi fatigués chroniquement aussi. Fatigue chronique, pardon. Donc ensuite, lorsqu'on est en dépression, certains ont des idées suicidaires même. Et oui, pourquoi? Parce que a priori, puisqu'on ne sait pas qu'il y a une solution, qu'il y a une échappatoire, autre que c'est soit tu vis cette vie qui te convient pas, soit tu te termines. Alors qu'il y a que la réalité qu'on vit qui ne nous plaît pas, elle est, comment dirais-je, c'est une version de la réalité humaine parmi d'autres. Il y a autant de réalités qu'il y a d'êtres humains, parce qu'on d'êtres humains, on devrait vivre comme bon nous semble, mais on ne se l'autorise pas parce qu'on ne sait même pas qu'il y a possibilité de s'autoriser. On pense qu'il faut faire comme on nous dit. Attention, il y a beaucoup de représailles, que ce soit au niveau de la religion, au niveau des gouvernements. Enfin, je veux dire, on est vraiment parqués comme des animaux ou des esclaves tout simplement. Et on est esclaves de notre esprit parce que c'est notre esprit qui nous a mis en prison en acceptant toutes ces informations qui fait qu'on ne peut pas se sortir de quelque chose. Voilà, on est impuissant. Moi, personnellement, j'ai envie de vous dire, alors la thérapie, c'est important de parler à quelqu'un, mais parler à quelqu'un ou parler à soi-même, c'est-à-dire ruminer, méditer sur les choses qui qui ne vont pas dans notre vie, mais même si c'est remettre le système, c'est de toute façon automatiquement remettre le système de nos sociétés. Moi, j'avais demandé j'étais en boulimie, en crise énorme, et j'avais ajouté la nourriture du vin, donc de l'alcool. J'étais en Angleterre, mais qu'importe, c'est partout pareil. Ce qui m'est arrivé, c'est que donc je leur ai dit ce qui se passait, et les boulimies, et le vin, etc. Et ils m'ont dit que ah mais madame, si vous ne réglez pas votre problème d'alcool, tant que vous n'avez pas réglé votre problème d'alcool, on ne va pas pouvoir vous prendre en thérapie. C'est non-assistance à personne en danger. Parce que les alcooliques, il s'avère que je ne suis pas alcoolique, mais à ce moment-là, j'étais tellement mal que je ne savais pas. Je suis même allée voir les alcooliques anonymes parce qu'ils me disent que je suis alcoolique. Bon, finalement, ce n'était pas le cas, mais vraiment... les alcooliques, ils ont ce problème pendant très très longtemps. Voire à vie, ils ne s'en sortent pas. Pour les mêmes raisons que la dépression. Et donc du coup, ça veut dire que je ne pourrai jamais, peut-être que ça prendra des années avant que je puisse avoir une thérapie psychologique pour pouvoir m'aider dans ma dépression. C'est non-assistance à personne en danger. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Et de toute façon, j'étais prête à le faire, mais je voulais essayer avant parce que j'ai souffert énormément. Je perdais les pieds, je me suis dit peut-être j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Puis c'est avéré que pas du tout, quoi. Et donc, être en dépression, c'est résister à la pression de la société. La pression qui dit qu'on doit avoir un mari ou une femme, une épouse, un chien, des enfants, une maison, tout ce qui s'ensuit. Ça c'est quelque chose qui n'attire pas un certain nombre de personnes. Et par exemple, faire des enfants, et pourtant, on se force à le faire parce qu'on pense que... Et puis on a peur des représailles ou des jugements, etc., des parents, des autres, etc. Là, on fait des choses, on embrique des choses une après l'autre, et à la fin de la vie, on est oh là là, mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Trop tard. Vous voyez? Donc, on suit ce genre de choses sans se poser de questions, sans remettre en cause. Il faut remettre en cause. Est-ce que ça me convient ou pas? C'est une alternative de la vie, mais pas. C'est pas être femme, ce n'est pas faire des enfants. Être femme, faire des enfants est une possibilité de femme pour celles qui le souhaitent, mais ce n'est pas une obligation, surtout qu'on est trop sur Terre, alors il faut arrêter avec ce genre de choses. Et après, vouloir avoir un enfant de son sang, mais quand on voit le monde, ils vont mourir dans d'atroces conditions, les enfants de vos enfants, si vous faites des enfants. Il faut savoir, il faut rétablir cette planète et redonner vie aux gens, ceux qui ont une dépression par exemple, parce qu'ils sont suicidaires ou meurtriers aussi, c'est possible. En tout cas, ils ne montrent pas un exemple satisfaisant à leur progéniture et qui, eux, en sont sûrement déprimés aussi. Enfin, je veux dire, comment dirais-je, on perpétue les choses de génération en génération. Donc, si on a des dépressions, on va le donner à nos enfants, si on en a, etc. Ça peut ne jamais terminer. Donc, en réalité, vous voyez à quel point il faut se réveiller. Alors, que faire pour se diriger vers une solution? Il faut se connaître et connaître ses vrais désirs. Ces désirs à l'intérieur de soi, ça veut dire ce n'est pas ceux de la société à l'extérieur qui vous poussent. Vous êtes dans un parc de moutons et on vous pousse à le berger qui n'est pas vraiment bon pour vous, en fait, l'État, qui que ce soit, le monde extérieur. Vous pousse à aller dans un parc et d'un autre, etc. Et on ne se pose pas de questions. On se dit oui, bah, c'est comme ça. Alors que non, vous n'allez pas forcément vouloir vraiment profondément aller dans ce parc. Il faut se connaître, donc savoir exactement. C'est de l'introspection. Et c'est ce pourquoi il y a cette chaîne. Et pour pouvoir travailler sur soi, et se poser les bonnes questions, et pouvoir évoluer, et arrêter de faire comme le troupeau, et se demander si ce que le troupeau est amené à faire est vraiment bon pour nous. La plupart du temps, c'est non. C'est contraire la plupart du temps à notre programme naturel. Donc c'est ça qu'on veut découvrir. Remettre en question la réalité actuelle. Il n'y a pas une seule vision. La vision la réalité humaine, c'est juste celle qu'on nous a dit et on est né dedans. Mais ça pourrait autrement à tous les niveaux. Au niveau éducation, au niveau vie, au niveau travail, au niveau couple, au niveau de tout ça. Mais tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on nous l'a mâché et on nous a dit que c'était comme ça et pas autrement. Donc lorsqu'on n'est pas comme les autres, on n'a pas obtenu le nombre de choses, on est en dépression. Parce qu'on ne correspond pas à une société, on aimerait être inclus dedans, mais on n'y arrive pas. Et c'est soit on aimerait être inclus, ou alors on aimerait faire autre chose et on ne s'autorise pas. Dans les deux cas, on est un peu foutu. Si on ne réfléchit pas, on se dit, mais en fait, ces deux chemins-là de la société, mais moi, il n'y en a aucun des deux qui m'intéresse. Moi, je veux être qui je suis. Et je veux découvrir qui je suis et ce que vraiment j'aime. Se trouver un but dans la vie, c'est un but profond. Pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi ma vie, la mienne, et là, quelles sont mes capacités, quelles sont les choses que j'apprécie de faire. Et c'est ça l'introspection, le travail personnel, l'évolution spirituelle dont je parle beaucoup sur cette chaîne. Il faut méditer sur ces sujets. La dépression, c'est un moule que la société, les scientifiques, etc., la médecine a créé pour être une fois de plus victime et malade et prendre des médicaments et suivre encore ce chemin qui nous mène vers la déchéance totale. Mais en attendant de mourir, on est malade, on nous retient en vie avec des médicaments qui nous font du mal, qui ne nous aident pas à nous relever parce qu'il n'y a pas vraiment un désir que vous fassiez ce que vous souhaitez réellement. Il ne faut pas être naïf. Vous regardez toutes les industries, elles ont tout intérêt à ce qu'on dépense nos sous. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, ils n'en ont rien à fiche de nos yeux. Donc on nous garde dans la peur et on nous fait croire que c'est dur de survivre dans cette vie. Alors faites comme on dit, parce que c'est horrible dehors. Et nous, on a peur, parce qu'on nous a entraînés à avoir peur. Et donc du coup, oui, protégez-moi, protégez-moi. Alors que c'est tout le contraire que l'on fait. Il faut reprendre son indépendance et son libre arbitre et surtout de savoir prendre des décisions pour nous-mêmes et pour nos enfants et leurs petits-enfants, etc. Et non pas obéir à une société qui ne sait pas ce qu'ils font, qui ne font que nous endormir avec des médicaments ou des thérapies qui ne sont pas efficaces en tout cas. Je veux dire, ça devrait être utile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas efficace. Il faut se demander pourquoi. Moi, je vais dire une des raisons. Il y a une grosse raison, c'est ça. C'est pas la seule, mais il y en a une grosse, c'est ça. Les gens qui font la thérapie, ils répètent ce qu'ils ont appris sur des papiers à l'école,
Ils n'ont pas une expérience, il y en a beaucoup, ils n'ont jamais eu de dépression, alors ils ne peuvent pas vraiment savoir ce que vous ressentez, ils peuvent juste imaginer. Et aussi parce que ce sont des gens qui ne sont pas éveillés. Donc ils ont un préformatage, des idées qui sont vraiment les leurs et ne sont pas forcément celles qui vont cliquer avec les vôtres. C'est pour ça que être suivi par quelqu'un, même s'il a un diplôme, ça ne veut rien dire. Si on a appris à l'école et on répète des trucs qui sont notés et machin et Freud et je sais pas quoi. Mais ça ne sert à rien parce que ça ne va pas forcément faire un déclic à vous. Ce qui fait un déclic à vous, c'est quelqu'un que vous pouvez écouter, à qui vous pouvez parler, qui va vous convenir, parce qu'il y a un truc qui va cliquer, c'est pour ça que c'est si difficile à trouver, c'est pour ça qu'il y a très peu de réussite. Les médecins, les psychothérapeutes, les psychiatres, les psychologues, tout ce que vous voulez, médecins ou pas, les psychologues n'étant pas les médecins, etc. Et les psychothérapeutes, ils ont leurs idées arrêtées, c'est pas parce qu'ils ont appris ce métier qu'ils sont capables de vous aider à vous. Ils peuvent aider certains parce que s'ils ont ce genre de mêmes idées, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Regardez toutes les options qu'il peut y avoir. Et donc, une personne qui est éveillée a une dimension supplémentaire que celle qui est physique et même l'esprit dans le sens intellect. Les psychologues ou psy en tout genre, ils ne mettent pas cette dimension spirituelle qui est notre vraie essence. Donc du coup, c'est impossible. Voilà, il faut incorporer cette dimension spirituelle. Donc, ça veut dire que se faire suivre par quelqu'un, c'est très bien, par le corps médical, très très bien, mais il faut en parallèle faire d'autres choses. Ne pas se dire que c'est tout, parce que ce ne sera pas le cas. Donc, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que se faire aider par les médicaments et par des psychiatres, c'est eux qui donnent les médicaments, psychologues, psychothérapeutes, etc., de faire des psychothérapies, ce n'est pas suffisant. Donc je vais insister de le faire si ça vous aide. Moi, j'ai retiré tout ça. Même si vous le faites, je ne suis pas là pour vous dire de ne pas le faire, mais faites en sorte que vous ayez d'autres plans à côté. Parce que ça ne sera pas suffisant. Donc ça, c'est vraiment important comme conclusion. Et pour répéter que trouver un psychologue, psychiatre ou tous les mots commençant en psy, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors il ne faut pas juste se décourager à la première personne, mais en attendant que vous trouviez la bonne personne, chaussure à votre pied, vous êtes cette chaussure et vous devez faire cette introspection et vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, quelle est mon essence réelle. Et en vous posant ces questions, vous finirez par trouver les réponses. Je vous conseille de méditer aussi, ça vous permet de chasser toutes ces pensées négatives qui vont le fait que vous mouliniez, parce qu'on mouline beaucoup quand on est en dépression chronique. Et ne pas confondre la dépression chronique avec une dépression ponctuelle. Quand quelque chose arrive, c'est normal, le temps de se remettre. Mais une chronique, c'est quand depuis toujours ou depuis un long moment, c'est constamment, toute la journée, ça ne s'arrête pas, quoi. Sauf quand on dort, on ne s'en rend pas forcément compte. Les thérapeutes ne sont pas éveillés, alors il faut vraiment faire très très attention de s'aider soi-même en plus de ce qu'on nous offre. Voilà, donc aidez-vous vous-même dans tous les cas, que vous ayez une dépression ou une maladie ou quoi que ce soit. Remettez en cause la manière dont vous vivez, les choses qu'on vous a dites, mais surtout vous, ce que vous faites. Vous choisissez de faire un certain nombre de choses, mais ça veut dire que ce n'est pas bon pour vous, et donc vous allez devoir faire des changements. Moi, ce qui s'est passé, j'ai tout changé de A à Z. Je me suis rendu compte que ce que je voulais, tout ce que je voulais pas, c'était tout ce que la société avait l'air d'imposer. Je me suis effacée tout, et j'ai recommencé. Et je me suis trouvée, mais je ne sais combien de choses que j'aimais, alors que je pensais avant que j'aimais qu'une chose, c'était la musique. C'était incroyable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.